J'avais l'habitude de prendre des pommes, la vache de mon grand-père, un petit sac et une grosse veste pour m'asseoir, j'avais sur le temps. Et à lui, je mangeais, je discutais et tarte au citron, qu'on a préparé avec des amis, et le dessert pour des paellas sauvages qu'on avait prévu de faire sur un feu de bois dans la chartreuse. La tarte au citron, elle était sur les genoux de Déborah, qui était notre copilote. Et on montait beaucoup avec la voiture, c'était une Ford et elle surchauffait presque en montant. On a dû s'arrêter de temps en temps et finalement, c'est chouette. On va y marquer en plus, le sucre et tout ça. Bon, la farine, Perdu. Merci. Vous avez choisi l'Utopie 186. Vous allez donc entendre le mythe intitulé L'Utopie de la pomme astrale. J'appelle le Mythic Man. Veuillez regarder la carte fonction reçue à l'entrée. bonjour. Oui, c'est marqué sur ma carte. Mettre un costume. Où ça? Oui. Ah oui. Sous la pomme. Et je mets... Oui. Je mets le costume. D'accord. Bon. Parfait. La pomme. Ah, d'accord. Je raccroche? Non, sous la pomme, c'est ça les costumes. Hein. Faut que j'enlève mon... Ouais, d'accord. Je vais mettre ainsi. Ouais, d'accord. Bon. Ouais, d'accord, allez, Allez, courage. on est... Ouais. Alors... Je vous laisse ouvrir. On dirait, hein. Oula. C'est long, hein. Alors, je pense qu'il faut que je le lise. Utopie de la pomme astrale. Vous m'entendez? Oui. Au début... Pardon? On attend rien. Au début,
il y avait le grand plein qui régnait en maître absolu. Tout était figé dans l'immuable. Mais le grand plein s'ennuyait. De cet ennui est né l'espoir. De cet espoir est né le désir qui, lui, et devient une grande moitié qu'on nomma le grand vide. Vous suivez? Le fruit de ce nouvel équilibre entre le grand vide et le grand plein fut une pomme astrale d'un rouge flamboyant. Ainsi naquit la couleur. Ce fruit parfait excita l'appétit des deux grands. Ils décidèrent donc de la couper en deux pour la partager. À cet instant, 7 pépins d'or s'en échappèrent et formèrent la constellation de la Grande Ourse. Comme le laisse entendre le fameux adage « L'appétit vient en naissant ». Oh, dites donc. La Grande Ourse eut une faim d'ogre et décida de passer la pomme à la casserole. La saupoudra de poivre de Pluton, y ajouta du sucre de Mars et une pincée d'épices d'Uranus. Chauffa le tout d'un rayon de soleil tout en touillant d'un anneau de Saturne. Il en résulta une délicieuse compote qu'elle mangea goulûment. Sa faim assouvie, une torpeur l'envahit, la plongeant dans une douce ivresse et un sommeil profond. Le monde étant né d'un rêve, le songe de la Grande Ourse engendra Utopia 186, où tout pépin de pomme s'épanouit et grandit pour devenir un utopiste, fier, libre et gorgé d'imagination. Les utopistes vivaient heureux, légers et pleins d'allégresse. Aucun conflit ne venait assombrir le ciel d'Utopia 186, car dès que la plus petite pomme de discorde pointait le bout de sa queue, les utopistes avaient une recette infaillible pour lui couper l'herbe sous le trognon. Ils organisaient un beau banquet, à l'issue duquel la discorde était réduite en compote. Les banquets des utopistes se déroulaient toujours de la même façon. Au début, ils dressaient les faits et mastiquaient les bonnes questions. Ensuite, ils dégustaient les propositions et savouraient les élections. À la fin, il ne leur restait qu'à goûter les solutions et, cerise sur le gâteau, terminer en rires, fêtes et chansons. Tout un programme. Hein.